Bonjour à tous, je vous donne tout de suite lecture de ce communiqué émanant de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 8 mars 2021 à la signature de 2 décrets portant intérim de M. Ahmed Bakayoko, Premier ministre, ministre de la Défense, absent pour des raisons médicales. Ainsi, M. Patrick Hachi, ministre d'État, exerce à titre intérimaire les fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement. M. Téné Birahima Ouattara, ministre des Affaires présidentielles, exerce à titre intérimaire les fonctions de ministre de la Défense, fait à Abidjan le lundi 8 mars 2021. Législative 2021, les résultats tombent au fur et à mesure. Quelles sont les premières tendances déjà? Élément de réponse avec Alexis Ouedraogo. Circonscription 046, Trècheville commune. Depuis samedi soir, la commission électorale indépendante dévoile les résultats provisoires des législatives. Un scrutin qui, pour la première fois depuis 10 ans, a réuni les principaux acteurs de la scène politique ivoirienne. Si ces élections se sont déroulées dans le calme, l'abstention est relevée. Les résultats livrés par la commission donnent la majorité au RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le parti, selon les chiffres de la commission, l'emporte en plusieurs circonscriptions, notamment certains bastions de l'opposition pour citer Yamoussoukro, Grand Bassam. Le parti entendait conserver sa majorité pour poursuivre la politique de réforme du chef de l'État et s'était fixé un objectif de 60% des sièges. Du côté de l'opposition, l'enjeu était justement d'obtenir suffisamment d'élus pour empêcher cette consolidation du parti au pouvoir à l'hémicycle. En plusieurs zones, l'opposition prend les rênes, notamment à Dabakala où l'ancien ministre Jean-Louis Billon, figure du PDCI, l'emporte. Hubert Oulaye est élu, lui, à Guiglo sous-préfecture et son ancien collègue de la fonction publique, Émile Guirielou, devient député de Guiglo commune. À noter encore, parmi tous ces résultats, la moisson des indépendants avec des victoires telles que celle du maire de Tiasalé, Antoine Assalé Tiemoko. Notons que ces résultats provisoires de la commission sont susceptibles de recours devant le Conseil constitutionnel. Et je vous fais à présent un point rapide du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce lundi 8 mars 2021 144 nouveaux cas de Covid-19 sur 980 échantillons prélevés, soit 14,7% de cas positifs. 92 guéris et 2 décès. À la date du 8 mars 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 35 331 cas confirmés, dont 32 800 personnes guéries, 204 décès et 2 324 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 443 563. 62 cas de fraude identifiés à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ce sont des faux documents de voyage qui ont été saisis par un nouveau bureau créé en 2020. Ce bureau a été inauguré la semaine dernière par le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, Vagondo Diomandé. Le point de Didier Nguessan. Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Un bureau des fraudes documentaires et à l'identité y est ouvert depuis 2020. Rattaché à la direction de la surveillance du territoire DST, le bureau donne des résultats probants avec 62 cas de fraude identifiés, dont 33 sur des documents et 29 sur l'identité. Le bureau des fraudes est le fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Les deux parties inaugurent les locaux. Et démontre la synergie de nos préoccupations et de nos actions pour lutter contre la fraude documentaire et par-delà l'immigration irrégulière, la traite des êtres humains, voire la lutte contre le terrorisme. Le bureau de la fraude documentaire a su également faire preuve d'adaptabilité dans le cadre de la crise sanitaire en luttant contre la falsification de faux tests de Covid présentés par des passagers peu scrupuleux. Équipé entre autres de matériel informatique et de détection de pointe, le bureau est à la pointe de la détection de faux documents. C'est un apport inestimable à la sécurité de la Côte d'Ivoire et du monde entier. Il nous permettra de détecter plus efficacement les fraudeurs et de démanteler les réseaux de passeurs, de rabatteurs, de criminels, de terroristes et d'arnaqueurs qui agissent en amont.
je vous engage à faire preuve de professionnalisme et de probité afin de vous dresser comme le dernier rempart contre l'immigration clandestine à travers ce bureau. Selon le chef du bureau, Koné Dosongui, 4 types d'infractions sont les plus courantes: la contrefaçon, la falsification, l'usurpation et l'obtention indue de documents. L'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire a remis au ministre Vagondo Diomandé un véhicule pour la mobilité des agents du bureau. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Retour d'une information à 7h. Et avec plaisir, on vous retrouvera.